Au Lesotho, diverses missions d'observation internationales ont félicité l'État pour avoir organisé des élections pacifiques et transparentes au cours du week-end dernier. Dans le rapport préliminaire du 10 octobre, la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, le Commonwealth et le Forum des commissions électorales ont tous convenu que les élections se sont déroulées dans une atmosphère calme. S'adressant à une conférence de presse conjointe avec d'autres missions d'observation à l'exclusion de l'Union européenne, ces organismes africains ont indiqué que l'environnement politique et sécuritaire dans la phase préélectorale et le jour du scrutin était calme et pacifique. La Banque nationale d'Angola a conclu le 12 octobre 2022 des procédures de sanctions contre 40 institutions financières bancaires et 10 institutions financières non bancaires au cours du troisième trimestre 2022. Selon le rapport sur les mesures de sanctions pour cette période, sur les 40 processus complétés par les institutions financières bancaires, 12 se sont concentrés sur les titulaires de fonctions pertinentes et de postes de direction. Le rapport indique qu'en matière prudentielle, le plus grand nombre d'interactions a été enregistré avec un total de 21 cas clos, principalement dû au non-respect du délai de communication des conditions de dépôt prélevées du public. Les autorités zambiennes ont appelé mercredi 12 octobre à accroître les investissements dans le secteur du tourisme dans la province de l'Ouest et à utiliser le potentiel inexploité pour stimuler la transformation économique. Le ministère du Tourisme a invité les investisseurs locaux et étrangers à tirer parti des domaines tels que l'hôtellerie, la restauration et les sites touristiques. L'appel à encourager les investisseurs dans l'industrie hôtelière est le résultat d'un déficit d'hébergement, en particulier au district de Mongou, ce qui oblige les propriétaires de lodges à augmenter les tarifs des chambres chaque fois qu'il y a un grand événement. Au Zimbabwe, les mineurs artisanaux à petite échelle ont livré 17 tonnes d'or en septembre 2022, soit près de 2/3 de l'ensemble des 26 tonnes. C'est ce qu'a déclaré mercredi 12 octobre le ministère chargé des mines, indiquant que les incitations accordées par le gouvernement pour stimuler la production et les livraisons ont fonctionné pleinement. S'exprimant après une réunion avec les mineurs à petite échelle, l'autorité a déclaré que les discussions faisant partie des efforts du gouvernement pour limiter les fuites et améliorer les livraisons à Fidelity Printers sont la preuve que le Zimbabwe est sur la bonne voie. L'Afrique du Sud risque un effondrement économique à cause de la grève qui paralyse depuis plusieurs jours la société de logistique sud-africaine Transnet, chargée de la gestion des ports, a indiqué mardi 10 octobre la Fédération des entreprises sud-africaines. À l'en croire, la grève de Transnet va coûter des milliards à l'économie et freiner les efforts de relance et nuire aux revenus du gouvernement, le privant des ressources nécessaires pour lutter contre la pauvreté. Des employés de Transnet ont entamé depuis 5 jours un mouvement d'humeur réclamant une revalorisation des salaires.